Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une démonstration d'un outil exceptionnel pour faire de la vidéo. Vous savez l'importance qu'a la vidéo maintenant pour les marketeurs et pour tous ceux qui ont un business sur internet. Et ce logiciel est fait pour vous. Lorsque l'on fait une vidéo et que l'on n'a pas envie de se montrer, on peut absolument faire des vidéos animées intéressantes en ne se montrant pas dans nos vidéos. Je vais vous montrer donc le fonctionnement rapidement de ce logiciel. Si vous faites l'acquisition de ce logiciel, vous aurez une formation plus complète. Là, c'est juste pour vous montrer comment on fait pour se servir de ce logiciel. Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai préparé une toute petite vidéo de démonstration que vous allez voir un petit peu plus loin. Et là, je vais vous montrer comment on fait pour créer un projet. Donc, on va tout simplement dans créer un projet. Il nous demande oui ou non. Donc, je marque le nom du projet. Donc là, je vais mettre démo 2 pour pas qu'il écrase l'autre. Et je crée donc un nouveau projet. Vous voyez, il n'y a plus rien. Donc, pour pouvoir créer un projet, je vais aller à gauche ici. Je vais cliquer sur la croix. Et il va me demander si je veux créer une nouvelle scène ou si je veux faire venir une scène qui se trouve déjà dans la librairie. Donc là, je vais créer une nouvelle scène. Me voilà avec une page toute blanche, mais ce n'est pas grave. On va rajouter quelques images, quelques sketchs, quelques textes. Alors ici, il y a les sketchs, mais on va commencer par mettre un slide avec de l'animation. Donc on va chercher dans Explandio les animations qu'il peut y avoir. Allez, je vais donc prendre une animation avec une femme. Alors on en a énormément, il y a des centaines et des centaines de slides. On est obligé de trouver celui qui va nous intéresser. Allez, on va prendre celle-là parce qu'elle fait la tête. Voilà. Donc une fois qu'on a choisi notre slide, on fait OK. Là, si on ferme, on va pouvoir aller modifier ce qu'il y a dans le slide. Vous voyez, elle n'est pas très contente. Ça, c'est ce qu'on va voir à la fin. Donc ici, je vais aller dans slide et customiser le slide. Donc, on a 8 possibilités de customisation. Là, c'est la première ligne. Donc, bonjour. Je suis Daniel. Voilà. Donc après, on peut prendre le deuxième. Je vous propose. On fait le troisième. De découvrir un super nouveau logiciel exceptionnel pour faire vos vidéos Explandio. Je sais pas s'il y a un nom. Regardez. Voilà, donc je ferme. Je peux, en cliquant sur la petite flèche, voir ce que cela va donner. Bonjour, je suis Daniel, je vous propose de découvrir un super nouveau logiciel exceptionnel pour faire vos vidéos. Explandio. Regardez. Voilà. Bon, il y a quelques fautes, mais on ne va pas s'inquiéter pour ça. On va donc prendre une nouvelle scène. On va créer une nouvelle scène. Et là, cette fois-ci, on va prendre, par exemple, des images. Alors, allez, on va faire le chef cuistot. Ça, c'est le chef cuistot qui est là. Donc,
on va fermer le canevas et regarder si on veut qu'il soit dessiné à la main ou pas. C'est ici. Combien de temps ça va durer? On va mettre un petit peu moins longtemps. Voilà, on va ouvrir et on va rajouter une autre image, toujours dans le chef. Et il va nous présenter le menu, le chef. Voilà. Pour avoir le menu, ben, on va rajouter du texte. On va marquer menu. On va le mettre dans une autre couleur parce que sinon on ne va pas le voir. On va bouger le texte ici. Voilà. Et puis comme on a envie de savoir ce qu'il va y avoir au menu, on rajoute du texte. Explendio. Et oui, et oui, et oui. Et là, comme je veux que ce soit dans un autre... une autre police de caractère, je cherche celle qui me plaît. Voilà. Je mets donc au menu Explendio. On va changer la couleur et on va mettre vert clair, par exemple. Et puis, on va peut-être même lui faire un léger petit effet. Voilà. Et puis, ma foi, on va rajouter un petite image. On va lui mettre la pendule. Et la pendule, ben, dans un restaurant, c'est normal d'avoir une pendule. On va lui rajouter un petit quelque chose. On va la faire apparaître. Voilà. Et puis, on va rajouter on va faire descendre jusqu'ici. Alors, on va diminuer un peu, on va mettre 10. On va rajouter un point. Elle va venir là. Elle va commencer à se remettre. 10. Ah non, pas 40. Je me suis trompée. 10. Et on va en remettre encore. Pour la ramener ici. En la remettant bien droite. Vous pouvez faire des tours plus importants à votre pendule. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez même lui changer encore sa direction. Voilà. Ok. Donc nous allons fermer ça. Ah, et nous allons, comme ici je ne voudrais pas que ce soit la main qui écrive, je vais mettre que je ne veux rien. Voilà. Ici, effectivement, c'est la main qui écrit. Là, le menu aussi. Celui-là, je vais le mettre nothing. Et j'aimerais... ou alors... fade in. Voilà, il va arriver tout doucement. Voilà. J'ouvre pour regarder si je veux pas améliorer et je peux rajouter une autre scène. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai. Ah, on n'en a pas. Donc là maintenant, je vais me mettre là. Je vais ajouter une nouvelle scène et je vais mettre une vidéo. Une vidéo qui est en local, qui se trouve donc ici. Voilà. Elle se télécharge. Je veux que ça prenne toute la place. Je ferme. Voilà. Et nous voilà avec la petite vidéo que je vous avais fait tout à l'heure pour la démonstration. Avec de la musique. Vous avez la possibilité de mettre ou non de la musique. Là, j'avais mis musique, mais vous pouvez aussi mettre musique et voix. C'est une possibilité.
Donc j'ouvre à nouveau, je vais rajouter une dernière scène. Dans cette scène, je vais juste vous dire, non, delete, rajouter dans cette portion-là, je sais que j'ai des trucs que je veux. Voilà. Hop. Et ici, je vais vous marquer et à bientôt. On va prendre là, on va augmenter. Et alors on va augmenter et on va aussi mettre un petit peu de light. Voilà. Et je vais même mettre un point d'exclamation. Donc voilà ce que l'on peut faire avec notre... ça, je veux bien qu'on le mette, mais ça, je ne veux pas qu'il soit dessiné par la main, mais simplement qu'il arrive comme ça. Voilà. J'ouvre parce que je trouve que mon texte n'est pas bien au milieu comme je veux. Voilà, je le replace. Je vais regarder qu'est-ce que ma vidéo va donner une fois qu'elle va être terminée. Voilà, ça me donne tout ce que j'ai modifié au départ. Et ensuite, on voit l'autre image que j'ai créée. Donc, vous avez vraiment la possibilité de voir tout ce qui se passe dans votre interface et de visualiser avant de le faire. Vous verrez, c'est extraordinaire comme logiciel, je trouve ça sensationnel, je ne fais plus que des vidéos avec ça tellement je trouve ça sympathique, je trouve ça tellement génial et ludique, je ne rate pas une occasion de m'en servir tellement je trouve ça intéressant. Vous allez voir sous la vidéo un lien pour vous procurer cet outil merveilleux que je vous recommande. Si vous n'avez qu'un seul outil à acheter cette année, c'est celui-là. Vous ne pourrez plus vous en passer. Vous ferez comme moi, vous ferez des vidéos pour tout. Je vous mets le lien sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour vous rendre sur la page d'achat. Je vais aussi vous rajouter une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment ajouter des vidéos en fond ou autrement avec des vidéos libres de droit. Vous verrez, c'est assez étonnant, c'est comment obtenir le logiciel avec le lien qui se trouve juste sous la page. Je vous souhaite donc une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.